Euh, j'ai suivi le spectacle du dernier conseil municipal et j'aimerais votre éclairage sur la résidence Beau-Fils qui apparemment n'accueillerait pas les seniors et les études prévues à l'origine. Oui, vous le savez, hein, c'est un projet que nous avions et on en était fiers et on en est toujours fiers. Hein, une maison intergénérationnelle, mais l'intergénérationnalité se faisait une partie senior, trois quarts senior, et la partie intergénérationnelle se faisait avec une association qui s'occupait sur l'autisme. Il fallait évidemment, nous le bâtiment est monté, on a trouvé le bailleur, le promoteur, enfin tout le monde était là. Les locaux sont bien construits hein, pour avoir une salle d'accueil, enfin tout est conforme. Encore faut-il après avoir une volonté d'imprégner la chose. Nous on n'est plus là pour le faire. Je crois savoir que cette volonté, elle n'est pas si prégnante, hein, même pas du tout. Et donc aujourd'hui, je crois savoir que la partie intergénérationnelle, bah, c'est pas réservé aux autistes. Et la partie senior, bah, pourtant on avait une liste d'attente. Hein. Je peux vous dire que nos seniors étaient en attente de venir dans ce bâtiment. Si personne s'en occupe, je crois bien, et malheureusement, que la définition qu'on donnait de ce bâtiment, on va un petit peu s'éloigner, et je suis vraiment le premier à le regretter. Une question parlait de la crèche abandonnée. Oui, très bonne question. Répondre à ceux qui sont connectés, ça va, il y a un peu de monde, voilà. Nous avions, et je revendique vraiment cette idée sur l'ancien hôtel communautaire, euh, qui est un bâtiment qui appartient à Pringy, hein, comment dire, le partage que nous avons fait des actifs à l'époque quand on a rejoint l'agglomération d'Al-de-Seine. Pringy a eu dans la corbeille cet hôtel communautaire. Ils souhaitaient le vendre pour en faire un programme, voilà, et j'ai accepté d'avoir le programme de Kaufmann, les mêmes qui avaient fait le programme en face la gare, hein, les pastels, ou je ne sais pas si les pastels c'était dernier. Bref, c'est ce bâtiment où il y a une crèche, voilà. Et donc, moi j'ai donné mon accord sur ce permis de construire, en accord avec le maire de Pringy, à une condition, c'est qu'on me faisait la même chose sur ce projet-là, Kaufmann. Je souhaitais avoir une crèche et je m'étais engagé à acheter la surface de la crèche à un prix donné hein, de 100 000 euros sur des fonds bruts, comme on dit, hein, en VFA, il fallait finir les choses. Donc, ça, c'est l'accord que j'ai pris en 2019. Voilà. Ensuite, j'ai validé cet accord, et non pas avant un deuxième tour, comme on a essayé de le faire croire, mais juste en juin, parce que c'était la date à laquelle Kaufmann signait chez le notaire l'achat à Pringy. Et si nous ne faisions pas une lettre d'intention, alors ils n'étaient pas obligés de nous réserver cette salle. Donc, je leur ai rappelé dans ces cas-là en leur disant, je m'engage à vous reprendre, à vous reprendre une salle pour en faire une crèche. Voilà ce qui était dans le lettre d'intention que nous avons envoyée au mois de juin. La nouvelle équipe est arrivée, hein, Madame la maire Félix Boron, et donc on a appris hier que cette pièce que nous souhaitions faire une crèche, comme on l'a fait en face de la gare, et ben ce local servirait à une salle de réunion. Alors c'est marqué dans la note de synthèse, hein, conseil de hameau, salle de réunion, bref, il faut ce qu'ils veulent hein, après tout. Hein. Mais si on me demande si, comme l'a fait le journaliste de La République hier, si j'ai une objection, bah oui, parce que franchement, manque de crèches et l'idée, mais c'était notre projet politique, encore une fois, de notre équipe, c'est de mettre des crèches en pied d'immeuble. Où on a des immeubles, on a une crèche, une micro-crèche, une 10-12 places, pour permettre aux gens d'être au plus près. Quand ils partent le matin, ils descendent le petit, ils rentrent le soir, ils ont le temps de faire les courses, ils reviennent, ils prennent le petit. Voilà. On évite le transport, l'enfant, il est un petit peu dans son milieu, on va dire, donc tout va bien. Et de vouloir en faire une pièce de réunion politique ou pas, j'en sais rien d'ailleurs, je trouve ça aberrant. On a d'autres pièces dans la ville, quoi. On a la salle Ginette Rivière, enfin, on a d'autres salles. On n'a pas besoin à cet endroit-là d'une salle, franchement, pour la mairie. Voilà, alors, même si elle n'est pas chère, hein, je trouve que la négociation est plutôt intéressante. Mais voilà ce qui a été dit cette crèche, et oui, elle est abandonnée. Hein, cette crèche est abandonnée. Au profit d'une salle de réunion. Alors politique, je ne vais pas jusqu'à là, hein,
mais au profit d'une salle de réunion qui pourrait servir à des réunions politiques. Donc avant la coupure, vous parliez du COSEC et pourquoi du retard. Pouvez-vous terminer? Oui, donc je disais, ce COSEC prend du retard parce que plus tard il sera livré et plus tard on pensera qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de travaux à faire et puis c'est l'équipe en place qui en tirera bénéfice. Du moins, c'est ce qu'ils en passent. Ce qu'ils en pensent. Je pense que ce COSEC, on a tellement parlé lors de la campagne, lors de les préparations, que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas enlever de notre crédit et on ne pourra pas enlever à Lydie Garabos, hein, qui était notre adjointe au sport, on ne pourra pas lui enlever ce mérite. Voilà, on peut tout magouiller parce qu'on n'en est pas loin, on peut tout faire. Parce que ça va plus loin, hein, on parlera dans les comptes tout à l'heure. Hein, on nous dit que maintenant il n'y avait plus de quoi le payer. Je rassure tout le monde, il y a largement de quoi le payer, le COSEC. Donc voilà pourquoi il prend du retard. Ça a été un petit peu pareil sur le centre de santé, mais là quand même il y avait des praticiens, il y avait des malades, donc ils ont moins hésité. Mais je peux vous dire que on a pris aussi son temps sur le centre de santé. Il est toujours pas, il a été réceptionné, bon, pas en grande pompe, hein, mais je demande pas non plus à ce qu'on m'invite, mais j'y serai présent en tant que conseiller départemental parce qu'on y a mis un peu d'argent quand même. Mais dans tous les cas, voilà, ce sont vraiment du bâti, de notre projet à mettre à notre crédit. Et voilà pourquoi quelques retards, je pense, sur la réception de ce gymnase. Les impôts du futur collège, écoutez, non. Il était tellement évident qu'on avait les terrains, il ne fallait pas qu'on s'inquiète, on allait une petite révision PLU et encore même pas à la marge et qu'on allait nous présenter 4 terrains. Alors oui, 4 terrains ont été présentés. Le premier terrain, c'est Zac de l'Europe, au rond-point. Vous voyez, le terrain qui est là. Un collège là, moi, j'ai pas de terrible. Le deuxième terrain, c'est sur le parc des Verdennes. Là, on avait prévu un parc de loisirs. Je suis pas certain. Enfin, bon, gros problème technique. Je ne sais pas comment on va faire pour aller là-bas. Troisième terrain proposé sur les bords de Seine. Alors qu'en grande pompe, avec le préfet, ils veulent en faire de l'habitat, une zone économique. Nos plans ont été donnés au préfet. Enfin, il y a une école, mais pas de collège. Hein. Il n'y a pas de quoi mettre un collège là-bas. Et le quatrième site, c'est un peu plus interrogatif. Hein. C'est sur l'école Saint-Exupéry. Sur l'école Saint-Ex serait transformée en collège. Et pour ça, il faut reconstruire une école. Voilà, il faut reconstruire une primaire. Alors peut-être dans l'étude du petit Camus, hein, puisqu'on a voté une étude technique, on va dire, au dernier conseil. Je ne vois pas à cet endroit-là comment vraiment agrandir cette école. Voilà. Donc, pour vraiment ne pas mettre ce collège à l'endroit où nous l'avions décidé, on est prêt à le mettre pas n'importe où, mais enfin, je vois vraiment pas où c'est qu'on va le mettre. Et de plus, plus on tarde, hein, nous on avait prévu des réalisations rapides pour une ouverture 2024. Je peux vous dire que maintenant, s'il faut réétudier des terrains, on nous en propose 4, les 4 études, voir si c'est compatible PLU. Enfin, il y a plein de choses à voir. On est juste en train de retarder l'ouverture d'un collège sur notre ville, et ça au détriment de collégiens. Donc, il n'y a pas plus de nouvelles, si ce n'est qu'aujourd'hui, on est dans l'étude de faisabilité sur 4 terrains qui ont été proposés il y a un petit mois maintenant. Alors, pour les collèges, comment les concilier avec le côté sportif au Verden, bord de Seine ou autre? À bord de Seine, c'est que tous les jeunes, je pense, dans l'idée qu'ils ont sur les Verden, c'est d'aller à la base de loisirs. Mais je ne vois pas de piste de course, je ne vois pas de piste de 100 mètres. Nous, on a tout fait. Ce que je veux bien faire comprendre, c'est que je ne sais, encore une fois, peut-être que l'emplacement du futur collège qu'on a prévu derrière la maison de la petite enfance, c'est peut-être pas le lieu idéal. Encore une fois, peut-être. Mais pour autant, une fois qu'on l'avait validé avec les autres maires de Pringy, de Boissys, qui viendront à un moment dans ce collège, une fois qu'on l'avait validé avec le département, qu'on l'avait validé avec comment les proviseurs des collèges, avec l'éducation nationale, on n'a pas choisi tout ça. Tout le monde autour de la table a dit l'endroit est bien. Donc une fois qu'on m'a dit ça, c'est pour ça que nous avons investi dans les équipements sportifs. Et c'est pour ça qu'on a lancé le COSEC. Et par anticipation, puisque le département, allez-y, je vous donnerai ce fameux million plus tôt que prévu, pour ça qu'il devait rentrer en 2020, on a tous les papiers aussi qui le disent. C'est pour ça qu'on a été à cet équipement sportif pour le collège. Donc tout était là. Maintenant, s'ils veulent déplacer ce collège, il faut qu'ils se mettent près d'un gymnase. Ou alors, il faudra qu'ils construisent un gymnase. D'où l'idée de Saint-Exupéry,
parce qu'il y a le gymnase qui est pas très loin, on peut y aller encore à pied. Les Verden, je pense qu'ils visent la base de loisirs. Par contre, là, c'est pour ça que la ZAC de l'Europe, à part mettre des bus pour aller, et je crois que le collège, il paiera pas les bus, donc je crois que faut même oublier. Ou alors, il prévoit de faire un autre gymnase à l'entrée de ville. Ça sera tant mieux pour les sportifs, hein, mais, et tant pis pour les contribuables, parce qu'il faudra remettre un billet de 3-4 millions pour un gymnase. Faux écolo qui laisserait le projet du parc des Verden pour y mettre un collège. Oui, oui franchement, ce projet du parc, hein, pour ceux qui sont côté des Verden, hein, ce qui est un terrain qui est en propriété, il n'y a pas que nous, on est avec Boissise-Leroy aussi, on avait trouvé un accord à l'époque, et je crois qu'il ne serait pas dur à trouver avec la maire actuelle, hein, voilà, de refaire vraiment un aire de loisirs, quoi. À côté de notre base de loisirs, un peu différent, un peu plus de parcours de santé, enfin, mais c'était vraiment un poumon de notre ville, quoi. Voilà, donc, et pour les habitants des Verden, hein, nous on s'est battus pour avoir au moins une petite aire de jeu, hein. Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir leur faire plus, mais au moins on a fait ça, voilà, entre autres. Hein, aussi de refaire les trottoirs qui avaient été oubliés, de faire les passages pour piétons qui avaient aussi été oubliés, de remettre de la sécurité, bref. On a essayé de travailler pour ces habitants qui me semblaient avoir été oubliés, un peu isolés. Et aujourd'hui, l'idée était vraiment de faire un parc de jeux derrière, quoi. L'idée d'y mettre un collège, oui, ça me semble, voilà. Alors qu'on a un endroit, encore une fois, plutôt urbanisé, là où on a la maison de la petite enfance, les pompiers, déjà le collège, voilà. C'est fait pour ça, à mon avis, encore une fois. Alors, bon, est-ce que c'est pas écologique? Non, c'est pas écologique de prendre cet espace pour en faire un collège, c'est sûr. Maintenant, vous savez, l'écologie est un variable d'ajustement, j'ai bien l'impression, dans la collectivité. Et puis, la dernière délibération, c'était l'acquisition FA d'un local destiné, on en a parlé tout à l'heure, hein, je leur ai dit, oui, nous, c'était une crèche, on le valide, d'avoir réservé cet espace, hein, c'était pas un appartement, c'était un espace. Quand on me dit que ils sont contraints et forcés, ben moi, je leur dis la chose suivante. Si vous êtes contraints et forcés, rendez-le à Kaufmann. Hein. Oui, écoutez, on n'achète pas. Voilà, on vous rend le local. Je vous promets que le promoteur, il va pas dire non. Voilà. Et si vraiment ils sont contraints et forcés, on leur a mis le fusil sur la tempe. Non, c'est un prix très avantageux, 100 000 euros pour. Moi, j'avais entre 85 et 100 mètres carrés, mais il faudrait que je reprenne un petit peu le dossier. Hein. J'ai pas au mètre carré près. D'ailleurs, au conseil municipal, on ne savait plus ce qu'on votait. 75, il paraît que ça a changé la journée, c'était plus près de 80. Enfin, on ne sait plus, hein, mais bon, pas très grave. Nous, on pourra le retrouver précisément, parce qu'il y a des plans. Donc, il suffit de. Vous savez, quand on ne sait pas précisément, il suffit de regarder un plan. Un plan, ça ne bouge pas. Hein. Moi, je voyais les gens qui poussaient les murs. Non, non, quand on fait une construction comme ça, je vous promets que les fondations, on ne les pousse pas. Hein. On sait ce qu'il y a. Voilà, donc qu'on nous dise, oui, il y avait assez pour faire une crèche. Voilà. Mais encore une fois, s'ils ne veulent pas du local, alors, je m'engage, hein, je vais loin ce soir, moi je m'engage à ce que le promoteur Kaufmann dise, ben, nous on le prend, il n'y a pas de problème. Hein. Ils ne vont pas rembourser 100 000, hein, vous comprenez bien, mais qu'on leur laisse à vendre, ils vont le vendre. Voilà, ça, faites-moi confiance. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on surveille ça de près. Hein, si, il y a certains indicateurs sur les réseaux, là, certains élus qui profiteraient de leur poste d'élu pour avoir quelques arrangements sur des passages de leur terrain qui est pas aux dimensions et on leur donnerait un petit peu de terrain de la ville. Enfin, voilà, je creuse un petit peu ce sujet, on est très attentifs. Hein, sur ce sujet, nous sommes très attentifs. Nous sommes très attentifs aussi sur le terrain d'Église que nous avions inscrit pour 700 ou 750 000 euros, je crois que c'est 700 000, que nous avions une promesse de vente, un projet d'allotissement dessus, enfin, un projet bien avancé. Et là, on apprend que ce projet n'a pu se faire, que le terrain, il est plus à vendre 700 ou 750 000, mais 500 000. Et le terrain, il perd 250 000 comme ça. Voilà. Et je ne sais pas avec quel aménageur. Si c'est le même, voilà. Mais à ce que je sache, quand on vend un terrain à bâtir, on ne demande pas le projet qu'il y a dessus en nombre de logements. Quand vous avez un promoteur qui dit je veux construire moi, un bâtiment, on regarde si c'est faisable, etc. On lui demande pas, attendez, si vous faites 15 logements, c'est tel prix. Si vous faites 10 logements, ça descend. C'est la première fois que j'entends ça. Donc là, parce qu'on va réduire un projet, bah, il suffit au période cautionnaire de dire voilà, il y a une maison en moins. Mais de réduire le prix d'achat d'un terrain, c'est la première fois que je vois ça. Voilà. Donc on est attentif quand même. Voilà, le terrain vient de perdre 200 000 d'un coup.
Voilà, j'en dis pas plus, mais nous, on a gardé ce terrain 6 ans, on l'a pas bradé, parce que bien sûr, qu'on me l'avait proposé à 450, 500 000, j'ai dit non, son prix du foncier, c'est pas, on n'est pas à la bourse, c'est pas le prix qu'on veut y mettre. Il y a un prix de foncier, quoi, il y a un arbitrage. Alors après, on arbitre le projet. Nous, on nous avait proposé, je crois que c'est 10 ou 11 maisons, une petite maison individuelle. Anne, si elle est là, elle pourra me répondre plus précisément, mais c'est 10 ou 11. Hein. Et là, on nous dit, sur un grand terrain quand même, c'était pas un terrain de 100 mètres carrés. Et là, on nous dit, ah non, non, ce terrain, ce projet, il est disproportionné. Donc on veut moins de surface. On n'a pas dit maison, je ne sais pas ce qu'on va y faire. Peut-être un petit immeuble. Mais du coup, comme il sera moins rentable pour le promoteur, on va lui vendre moins cher. Voilà, bah, c'est la première fois que j'entends ça. Donc nous serons attentifs, voilà, tous ces petits détails de la vie courante à Saint-Fargeau-Ponthierry.